Parler en termes les plus simples possibles à l'enfant, comme dans tout sujet qui est assez délicat. Comme je dis souvent, sujet avec complément, c'est de se rendre intelligible, de pouvoir accueillir les réactions de l'enfant, ses questions, ses doutes et ses angoisses. De pouvoir lui dire, il y a effectivement un microbe, tous les scientifiques se battent pour essayer de trouver les remèdes par rapport à cela. On fait le maximum pour aider les gens qui sont malheureusement touchés et qui sont parfois en très grande détresse. Mais à la fois, on continue de vivre et on ne va pas se laisser faire. Pas mal de professionnels qui sont au télétravail sont en difficulté parce qu'il y a à la fois le travail à pouvoir assurer et puis les enfants qui sont autour et qui tournent et qui ont besoin effectivement d'activité. Nous sommes parfois, comme parents, à croire que nous serons de bons parents si nous occupons beaucoup l'enfant. En même temps, nous savons que comme adultes, il y a des moments un peu de flottement comme ça dans la vie et c'est important d'aider aussi l'enfant à pouvoir faire face avec son propre ennui et donc de l'inviter peut-être à lire, à jouer dans sa chambre et en disant à l'enfant « écoute là, mais moi je suis en télétravail, ce n'est pas possible maintenant ». La définition première d'une famille, c'est un lieu que je suis censé quitter. Et donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est le contraire. Je suis tenu de rester en famille. Alors, vous imaginez des adolescents qui ne demandent qu'une chose, c'est avoir leurs potes. Eh bien, ils sont confinés à devoir vivre avec des parents qui eux-mêmes pensaient avoir un peu la paix et que malheureusement, pendant un certain temps, ils ne peuvent pas effectivement être distancés. Donc, cette distance est difficile à gérer sur le plan physique, mais également sur le plan psychique. Imaginons qu'on soit confiné à la maison, que ce soit en télétravail, c'est de pouvoir continuer le cours de la vie avec un maximum de repères. Prendre les repas ensemble, pour les enfants plus jeunes, le plaisir du bain, l'histoire, comme je viens d'évoquer, du soir en tout cas. De garder pour l'enfant et pour l'adulte des points de repère qui vont effectivement scander le quotidien. Nous devons être attentifs qu'il y aura très vite une deuxième vague de crise, qui est une crise plutôt d'ordre psychique, avec peut-être des réactions de violence, et on voit déjà apparaître évidemment les violences conjugales. Rappelons combien les enfants qui sont confrontés à la violence domestique, à la violence conjugale, sont en situation de maltraitance. Je pense aussi à tous ces enfants qui malheureusement présentent des troubles neurodéveloppementaux, des enfants avec autisme, des enfants avec psychose, des enfants avec déficit, quels que soient les déficits. Il est très clair que de vivre confinés, d'abord c'est très compliqué pour eux d'appréhender, de comprendre ce qui se passe, et puis effectivement pour leur famille de pouvoir gérer leur angoisse, leur agitation. Par rapport à cela, c'est évidemment l'angoisse que le parent va évidemment ressentir de travailler dans une zone à haut risque et puis l'enfant qui va voir partir son parent, son papa, sa maman, vers le lieu de son travail qui est tout à fait essentiel. Et donc cette angoisse existe. Je préconiserais de pouvoir en parler et peut-être que dans la journée, le parent lance un SMS, un petit appel téléphonique, pas longtemps, ne fût-ce que pour établir le contact, rassurer si possible l'enfant, et puis sitôt qu'il se retrouve le soir, c'est de parler effectivement de cette angoisse, mais également, comme je le disais à l'instant, d'utiliser des médias, des outils culturels qui permettent justement d'aider l'un et l'autre, parents et enfants, à traverser cette période.